Nouveau Premier ministre au Cameroun, Joseph Dione Ngouté, a été nommé ce vendredi par le président Paul Biya. Il est originaire de la région anglophone où sévit des violences depuis plus d'1 an. Le Premier ministre togolais Selom Klassou a remis sa démission et celle de son gouvernement au président Faure Gnassingbé, qui l'a accepté, ce après les législatives remportées par le parti au pouvoir. Les institutions étatiques au Nigeria n'assument pas pleinement leur rôle. C'est l'avis du barreau nigérian qui a dénoncé à travers un courrier ce qu'il appelle démission des autorités nigérianes. Ce haut fonctionnaire d'expérience succède à Philemon Nyang, en place depuis 9 ans, selon un décret signé du président Paul Biya, lu en fin d'après-midi à la radio d'État. Une nouvelle saluée par la ferveur et la liesse dans la demeure du nouveau Premier ministre. Nous avons été agréablement surpris par le chef de l'État qui a décidé de nous honorer. Et nous sommes extrêmement contents et nous pensons que nous allons faire tout de notre mieux pour donner satisfaction au chef de l'État. À la suite de cette annonce, le président camerounais a remanié le gouvernement camerounais selon un second décret présidentiel, lu un peu plus tard à la radio d'État. Une quinzaine de ministères sur un total d'une 60aine sont concernés par ce remaniement. Les postes régaliens de la défense, de l'économie, des finances et de la justice restent inchangés. Il y a eu changement de chaise pour beaucoup d'entre eux et qu'il n'y a pas de nouvelles personnes en dehors d'un ministre délégué. On n'a pas vu, n'est-ce pas, de nouvelles personnes qui apparaissent dans ce gouvernement. Donc c'est un gouvernement de la continuité. On prend les mêmes, on recommence, c'est comme si c'était un petit jeu. C'est vrai qu'il y a du nouveau, mais ce n'est pas très satisfaisant. Anglophone, Joseph Dione Ngouté est originaire du département du Diane, dans la région du sud-ouest, où comme au nord-ouest, sévit un violent conflit armé entre l'armée et des séparatistes anglophones. On devrait penser surtout à la crise anglophone. Bien sûr, on a nommé un Premier ministre qui est anglophone. Mais ça ne répond pas aux attentes des Camerounais. Je suis très ravi parce que, premièrement, le Premier ministre qu'on a nommé est du sud-ouest. Nous pensons que le problème anglophone sera vraiment résolu cette fois-ci avec un appui du coin. Depuis 1992, les 4 premiers ministres successifs étaient tous originaires des régions anglophones. Selon le communiqué lu à la radio nationale, le président a demandé à Selom Klassou, en poste depuis juin 2015, et à son gouvernement de continuer à assurer les affaires courantes. Le scrutin du 20 décembre avait été boycotté par la principale coalition de l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans sa préparation. L'Union pour la République UNIR, le parti du président Faure Gnassingbé, avait remporté 59 des 91 sièges de l'Assemblée nationale, selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. L'Union des forces de changement, UFC, de l'ex-opposant historique Gilles Christ Olympio, en avait gagné 7, des candidats indépendants remportant les autres sièges. Après plus d'1 an de grave crise politique et des dizaines de marches de protestation, certaines massives, les leaders de la principale coalition des 14 partis politiques de l'opposition n'avaient pas présenté de candidats et n'auront plus aucune représentation au Parlement. Les observateurs de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avaient salué la bonne tenue de ces législatives, tout comme les dirigeants ouest-africains qui ont jugé le 22 décembre à Abuja que ces élections libres et transparentes étaient conformes à leur feuille de route pour une sortie de crise au Togo. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a succédé dans la violence à son père, le général Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. La majorité pro-président Joseph Kabila et la commission électorale ont violemment attaqué ce vendredi l'Église catholique pour avoir déclaré qu'elle connaissait le vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Lors d'un point de presse tenu par un de ses porte-paroles, la coalition au pouvoir Front commun pour le Congo déplore, dénonce et condamne fermement
l'attitude partisane, irresponsable et anarchique de la SENCO. La coalition cite en particulier le porte-parole et secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, qui a demandé à la commission électorale de publier en toute responsabilité les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice. Toutefois, le Front commun pour le Congo déplore, dénonce et condamne fermement l'attitude partisane, irresponsable et anarchique de la SENCO. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa a aussi réagi dans une lettre au président de la conférence épiscopale. Dans son courrier à Monseigneur Marcel Outembi, il affirme que l'annonce des tendances par l'abbé Cholet est de nature à intoxiquer la population en préparant un soulèvement dont la SENCO sera seule responsable. L'annonce de la SENCO se fonde sur des tendances infimes et partielles, poursuit Corneille Nangaa, qui doit proclamer les résultats dans les prochains jours. Le barreau nigérian, la Nigerian Barrister Association, NBA, a critiqué l'administration du président Muhammadu Buhari, affirmant que l'état de droit dans le pays avait été dégradé de multiples façons. Dans un message du Nouvel An signé par son président national, Maître Paul Oshoro, l'association qui regroupe les praticiens de la justice au Nigeria, a évoqué ce qu'elle a décrit comme une désobéissance effrontée d'ordonnances et de jugements, synonyme d'échec. La mise en place des institutions solides capables de résister à l'arbitraire et aux abus du pouvoir, illustrant ainsi la manière dont les droits des personnes ont été bafoués. L'état de droit est menacé lorsque la pratique du droit au barreau comme à l'audience est assiégée par des organismes de l'État par leur action et ou leur inaction. L'état de droit est asservi lorsque les droits du peuple sont bafoués, qu'il s'agisse d'abus ou de désobéissance effrontée aux ordres des jugements des tribunaux. Les avocats nigérians doivent constituer un barreau uni et indépendant contre ces pratiques malsaines et non démocratiques. L'organe a affirmé que les élections générales de 2019 constitueraient un moment décisif pour le pays, même s'il s'était engagé à dénoncer tout projet présumé ou identifié visant à saper la volonté du peuple. La déclaration se lit comme suit. 2019 est une année d'espoir et de renouveau pour nous, avocats non seulement, mais également pour la nation nigériane, soulignant que l'espoir et le renouveau sont leur rôle en tant qu'association professionnelle nigériane par excellence et sans voix. Les élections de 2019 doivent et devront donc constituer un moment décisif pour le Nigeria. Au-delà, en tant qu'association d'avocats, ils ont un rôle supplémentaire à jouer pour veiller à ce que la volonté du peuple ne soit pas détournée et que leur vote compte. Le crime organisé existe sous différentes formes, telles que le terrorisme, l'immigration clandestine et diverses autres. Mais nous insistons sur la nécessité de progresser pour améliorer les niveaux de sécurité. L'année 2019 sera l'année de la formation au ministère de l'Intérieur. Il y aura de grands nombres de formations dans tous les secteurs internes, ici et à l'étranger. Au nom du président Sébastien Adjavon, président d'honneur de l'USL, au nom de tout le bureau politique de l'USL et au nom des coordinations d'arrondissement sans occulter les bureaux des cellules, nous voudrions souhaiter a priori bonne et joyeuse année à nos petits-enfants d'abord, à nos parents et ensuite à nos militants. Vivement que l'année 2019 qui s'annonce sous les auspices de paix, sous les auspices d'entraide, de solidarité, d'amour pour le prochain, de patriotisme, et donc pour que tout se passe dans les règles de l'art et que notre pays continue de rayonner et de se faire parler de lui sur tous les plans. Voilà les mots sur lesquels nous voudrions finir pour dire que de là où il est, tous les militants USL portent et ont une pensée pour le président Sébastien Germain Adjavon, pour sa famille et pour ses proches. Nous voudrions aussi lui souhaiter beaucoup de courage et que vivement qu'il nous revienne rapidement. Par
Par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la Chine clarifie que l'avertissement aux voyageurs émis par Washington n'est pas en adéquation avec la réalité. Pékin souligne à cet effet que 2,3 millions de voyages ont été effectués en Chine par des Américains entre janvier et novembre 2018. Preuve que le pays est toujours ouvert à la venue de citoyens étrangers, y compris américains, et qu'il garantit leur sécurité et leurs droits, dont celui d'entrer et de sortir du territoire. Nous espérons que les citoyens étrangers en Chine respecteront et suivront les lois de la Chine. À cet égard, je voudrais souligner que les autorités chinoises ont toujours traité le très petit nombre de citoyens étrangers soupçonnés d'avoir commis des crimes en Chine conformément à la loi et qu'elles protégeront leurs droits respectifs. L'avertissement émis par les États-Unis ne tient pas la route. Pour le ministère chinois des Affaires étrangères, l'avertissement des États-Unis n'est pas de nature à favoriser la confiance entre les peuples. Ces dernières années, les États-Unis ont utilisé toute une série de raisons et d'excuses pour mettre en place des obstacles visant les citoyens chinois désirant entrer aux États-Unis pour mener des vérifications sans raison. C'est un problème auquel l'Amérique doit s'attaquer et qu'elle doit corriger. La Chine se veut être avant tout un État de droit, un État qui protège légalement la sécurité et les droits et intérêts légitimes des citoyens étrangers sur son sol. Après une fin d'année marquée par un reflux de la mobilisation, les Gilets jaunes ont appelé à une reprise du mouvement. Sur les réseaux sociaux, plusieurs appels à des rassemblements sur les places symboliques des villes françaises fleurissaient vendredi. L'autorité a fait allusion notamment à Éric Drouet, médiatique et controversé Gilets jaunes, interpellé mercredi soir à Paris. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. Son arrestation a provoqué l'indignation de l'opposition de droite comme de gauche. Le chauffeur routier, initiateur de la première mobilisation nationale des Gilets jaunes le 17 novembre, avait été placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Emmanuel Macron avait annoncé le 10 décembre une série de mesures sociales ainsi que l'organisation d'une grande concertation nationale avec l'ambition de rapprocher les Français des décideurs politiques. Mais depuis sa présentation de vœux aux Français, il apparaît déterminé à relancer ses réformes.